Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme. Donc on a attaqué un petit peu autrement aujourd'hui. On a attaqué directement par le boulot. Parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir rester dans le tabac. Comme j'ai chopé une gastro, je pense. J'ai passé 3 jours cloué au lit là. Donc on bricole un peu mais tranquillement, tu vois. Donc je vous fais maintenant la petite introduction de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Avec quasiment la position définitive de la carrosserie. Alors, il y en a plein qui m'ont demandé, qui ont commenté, ouais, laisse-le en mode Bigfoot, ça serait trop stylé. Avec la carrosserie vachement haute. Oui, c'est sûr, en termes d'esthétique, ça aurait été rigolo. Par contre, en termes de conduite, ça aurait été complètement inutilisable, plus ou moins, parce que ça serait beaucoup trop casse-gueule. Peut-être que 4x4, il ferait que se renverser. Donc là, on est quasiment sur la position finale. Je vais le descendre encore quelques centimètres. Là, j'ai fait la découpe de manière vraiment grossière. Et d'ailleurs, je vais me casser mon trépied. Donc, c'est la galère de filmer là, parce que la caméra ne tient pas. Bref, là, je vais descendre encore quelques centimètres. Je vais ajuster, vraiment découper autour du cadre et tout. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Et voilà, ça sera plus ou moins la position définitive. Bref, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Si je peux vous tenir sans que vous tombez. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai découpé à l'arrache, de manière, c'est vraiment grossier là. Pour descendre en fait la carrosserie sur le châssis. Les banquettes, je vais devoir les enlever. J'en ai enlevé une déjà. Je dois enlever l'autre parce que il faut vraiment que moi je gratte un max de place. Parce qu'il faut savoir que le but c'est qu'un adulte puisse s'asseoir dedans. Et là, avec les banquettes d'origine, c'est juste pas possible vraiment. Je viens de faire l'essai. On est vraiment trop ramassé. Bref. Là, vous pouvez voir aussi le cadre qui continue ici. Vous voyez, j'ai découpé vraiment grossier. C'était vraiment pour trouver la position. Ici aussi. Bon, là, on voit pas grand chose parce que je suis un petit peu à l'ombre. Voilà. C'est un petit peu le but pour l'instant. Il y en a plein qui m'ont demandé est-ce que tu vas mettre un volant. Je vais essayer de mettre un volant central pour vraiment garder le côté 4x4 voiture. Après, je peux pas le garantir à 100% parce que ça va être énormément de boulot. Déjà, vous pouvez voir la dernière fois j'ai tombé toute la colonne de direction parce que le problème c'est que la colonne de direction d'origine sur le quad elle est ici quoi. Et nous il faut qu'on la ramène vers là. Donc là il va y avoir énormément de taf pour adapter. Déjà, la colonne de direction pour lui donner l'angle vers l'arrière, comme ça, alors qu'à la base, elle est droite. Donc ça va être vraiment un des plus gros taf à faire. Voilà. Bref, aujourd'hui, on essaie vraiment d'ajuster la carrosserie, de la descendre, de la mettre en place. Et je vais essayer de tomber aussi vite fait le tableau de bord ici, pour avoir accès, on le remontera plus tard. Mais pour voir un petit peu comment ça va se présenter pour mettre la direction. Donc... c'est tout les amis, je vais essayer de vous mettre un petit peu sur le côté comme ça. Voilà, ça sera ça à peu près. Là je crois qu'il va descendre encore de 2 cm quand j'aurai fini de découper un petit peu par-ci par-là. Et voilà, ensuite il faudra fabriquer des points de fixation pour que la carrosserie elle soit quand même stable dessus. Pourquoi on a assis dedans, mais je veux quand même essayer de faire un truc
relativement facile, genre qu'on puisse démonter la carrosserie pour avoir accès au moteur et tout. Donc faut que ce soit stable, mais d'un autre côté il faut qu'on puisse dévisser vite fait et avoir accès à enlever la carrosserie. Voilà. Bref, je continue les amis et voilà. Bon, mais l'équipe, l'heure tourne. J'ai encore passé une après-midi complète dessus là. Et en plus, j'ai tout pourri mon atelier. Donc, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer où c'est que ça en est. Et on se retrouvera, je pense, sur une prochaine vidéo pour attaquer la suite. Bref, je vous montre. Donc, elle est là. Enfin, il. Je sais pas comment on va appeler ça pour l'instant. Si vous avez une idée, vous me dites dans les commentaires. Donc je pense que la position finale, ça sera celle-ci. Ça sera la hauteur définitive. Ça fait 4x4 un peu rehaussé. Je trouve que ça fait bien. Et voilà. Et ça permet de pas trop s'embêter non plus pour enfoncer la carrosserie. Et surtout ça laissera passer de l'air sur le bloc moteur qui sera du coup en dessous. Je sais pas si on le peindra en noir ou si on fera des caches plus tard pour le cacher un petit peu. Mais voilà, ça donnera un refroidissement au moteur sans problème qui sera donc en bas. Voilà. Là la prochaine fois on s'attaquera à la direction. Parce que là ça va être vraiment un souci assez conséquent. Parce qu'il va falloir qu'on donne un nouvel angle à la direction. Vous pouvez voir, je sais même pas si on le voit. Mais là au fin fond, on a la barre pour la direction. Normalement la direction elle est ici. Donc là il va y avoir énormément de soudure, d'adaptation et tout pour venir mettre le volant en fait à ce niveau là. Il faut qu'on ait la direction ici quoi. Donc il va falloir modifier totalement l'angle, modifier le cadre. Hein. Donc ça je pense ça prendra beaucoup de temps. Dans tous les cas, fabriquer ça va prendre beaucoup de temps. Mais voilà.
J'espère que vous êtes chaud, aussi chaud que moi en tout cas j'ai grave hâte. Là j'ai fini de modifier l'arrière du cadre, comme vous avez vu j'ai découpé et je l'ai remis à plat en fait pour avoir en fait à ce niveau là là il y a la plaque de carrosserie qui est en dessous ici et en fait ça va me faire un point de fixation pour je sais pas comment on va appeler ça, le siège en fait que je vais pouvoir en fait fixer là-dessus et en plus ça va tenir la carrosserie pour que voilà le siège et la carrosserie tiennent en même temps sur la plaque de carrosserie qu'on a soudée en dessous là. Au niveau des soudures c'est pas parfait hein, mais voilà ça fera l'affaire. Donc ça pareil, faut que j'essaie de regarder pour trouver un siège qui m'irait bien et on découpera un petit peu ici. Je pense vraiment pour le reculer au max parce qu'il faut savoir que c'est vraiment minuscule comme truc. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de m'asseoir dedans, comme ça je vous montrerai. C'est vraiment tout petit. Moi je fais 1m80 donc ça va être très sport. Mais bon, voilà. J'adore la gueule que ça commence à avoir là déjà. Ça fait quand même un peu Bigfoot là. Je viens de regarder de face. Et en plus j'ai laissé ça à la barre. J'ai retiré. Il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une espèce de truc avec un treuil ici. Ça je l'ai enlevé. Et je laisse ça par contre qui fait une sorte de pare-bûche. Je trouve que ça fait bien. On peindra peut-être d'une autre couleur. Bon, de toute façon, en termes de finition, hein, voilà. Hein, ça on y reviendra plus tard. Pour l'instant, vraiment le but c'est de le fabriquer. Après on verra pour la couleur et tout ça plus tard. Bref. Vous pouvez voir les roues sont un petit peu à l'avant par rapport à la carrosserie. Bon, ça sera comme ça. Hein. Je vais pas commencer à modifier le châssis juste pour reculer de quelques centimètres. Hein. On va laisser comme ça, je pense. Bref. Putain, j'ai tué mon trépied. Donc là, ce soir, je vais regarder pour acheter un siège. Faut que je trouve un siège qui puisse aller là. Siège de carte ou quoi, j'en sais rien. Et voilà. Si cette petite vidéo t'a plu, tu lâches un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses de tout ça. Et si jamais tu veux me soutenir, n'oublie pas que dans le lien, enfin dans la description de la vidéo, en dessous, tu as mon compte Utip, Tipeee, Paypal. Voilà. T'es pas obligé d'aller mettre la carte bleue, je te rassure. Si tu ne peux pas faire un don, tu peux simplement aller sur Utip et regarder les publicités. C'est gratuit, ça prend un peu de temps. Et moi ça me rapporte quelques centimes, donc ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Portez-vous bien et j'ai hâte qu'on se retrouve pour la suite. Ciao.